It is news hour on Spectrum Television. Today, July 19, 2023. Top on our news stories tonight. The Minister of Public Works has received today the Spanish ambassador to Cameroon to discuss particular issues related to infrastructure development in Cameroon. Plus, agriculture will be the solution of the high import rates the government of Cameroon has been facing for over 10 years now. This has been the main focal point of discourse during the REMAT press conference that has taken place in the economic capital city, Douala. The stories and much more in full will be yours in a short while. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll kickstart right away in the French language, and it's with Oriane Donquin. Bonsoir Oriane. Bonsoir Christella Sek. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. On démarre en diplomatie. Asmaou Bouba est en poste. Récemment nommé consul général honoraire de la République islamique du Pakistan à Yaoundé, elle a reçu ce jour l'exéquatur au nom du chef de l'État. La diplomate camerounaise devra entretenir les relations entre le Cameroun et le Pakistan à Yaoundé. Asmaou Bouba est officiellement autorisée à exercer ses fonctions de consul général honoraire de la République islamique du Pakistan à Yaoundé. Elle a reçu ce 19 juillet des mains du gouverneur de la région du centre l'exéquatur qui lui donne plein pouvoir au nom du chef de l'État. Nazari Paul Béa est revenu sur les missions qui attendent la diplomate. Vous devez donc faire preuve de bon sens, d'humilité, de pondération et de modération dans l'exercice de vos fonctions pour un bon représentant du peuple pakistanais. Par ailleurs, vous devez être de bonne foi, avoir une bonne moralité, un bon esprit de dialogue et de partage d'informations. Camerounaise, âgée de 64 ans, mère de 3 enfants, elle bénéficie d'une expérience professionnelle diversifiée. Diplômée de l'ENAM, elle dispose d'une culture générale étendue, particulièrement dans les secteurs de l'import-export, la promotion immobilière, le commerce international, où elle est propriétaire de plusieurs sociétés à succès. Forte de ses compétences sur le plan économique, elle défendra les intérêts du Pakistan, l'une des plus importantes puissances économiques et nucléaires du monde, avec un PIB estimé à $1 660, soit 950 000 francs par habitant. Véritable challenge. Je remercie tout d'abord son Excellence le Président Paul Biya du Cameroun et le Dr Arif Alvi pour la confiance qu'ils ont portée en moi à travers cet acte de nomination. Cette cérémonie s'inscrit dans la longue tradition des usages et pratiques diplomatiques telles que codifiées par les conventions de Vienne de 1961 et 1963, relatives respectivement aux relations diplomatiques et aux relations consulaires entre États. Still in diplomacy, the Minister of Public Works has received today the Spanish ambassador to Cameroon to discuss particular issues related to infrastructural development in Cameroon. Let's get more from this meeting from the following excerpt. Let's take a listen. I wanted to pay a visit to the minister so that I would get information in detail about the program of His Excellency and of the minister in terms of infrastructure. Infrastructure is, we see it of course as a vital sector for Cameroon in its path to being an emergent economy, and our Spanish firms have a very deep knowledge and a very deep experience in this matter, but it's also a priority for the EU itself, because as you know, as I discussed with the minister, who of course was fully aware, we have this Global Gateway program, which is a big program of investments in the region, and one of the key areas is infrastructure and road infrastructure. So I think we have a very big field to work together, and so that Spain can go along with Cameroon in this path to emergence. A delegation of Benin experts have been drilled by the Land and Freight Management Services in the economic capital on the dematerialization of land and maritime freight
Management, Josephine Binzi and Jules Paul give us more details in the following report. Africa can finally have confidence in herself thanks to a joint task force 2 days training between Cameroon and Benin on land freight expertise. Le Bénin s'est permis de venir en exploration, de maintenir sa veille. Benin came here to explore and fortify herself from the BGFT, a Cameroonian cabinet. Today, we have an operational platform. We have left the dematerialization phase to the digital. La dématérialisation et sommes sûrs de la transformation digitale. Participants from Benin found this session insightful, learning the digital freight terrestrial services of the BGFT and transactions between transport authorities and institutions. Merci. La délégation du Bénin. The Benin delegation was here 2 years ago to have knowledge on dematerialization. We returned doing the right lobbying and fortified the section in charge of freight in Benin. The solution is already available, according to the head of our delegation. The adoption will be progressive, following the different modules put in place. Progressive au travers des différents modules qui y sont développés. After their first visit at the services of the Freight and Maritime Management Agency in 2021 in its French acronym BGFT, 2023 was another opportunity for a delegation of 20 land freight experts from Benin to draw from the wealth of experience of the land freight services in Cameroon. Agriculture will be the solution for the high import rates the government of Cameroon has been facing for over 10 years now. This has been the main focal point of discourse during the REMAD press conference that has taken place today in the littoral region of Cameroon. Josephine Binzi and Jules Paul will remain with you. Experts have revealed that the state of Cameroon imports over 1,000 billion of dairy products, obliging the population's dependability on exported fruits to averagely stand on a disturbing percentage. Stakeholders think the trend is reversible if agriculture is priority. They are going to change the life of the villages and communities. They are going to be vibrant partners of our countries. Agriculture is the base, because from agriculture you are going to get all the crops which help you eat. Everybody eats every day, I mean those who can afford it. So we need for our youth to really stop moving from our communities where there is still land, where they can engage into agriculture and build new communities. The population has needs, and certain elements must be taken into consideration when it comes to agriculture. Actors have implored the state to be an active driver of agricultural growth. The state has to do things, and so we need our Member of Parliaments, we need our senators, we need our mayors to try to sensitize the government of what must be the changing of the mindset into really starting to put a serious stress. I'm not saying that the government is not doing anything concerning the youth and agriculture, but the people towards which those programs are devoted are not interested, which means there is something lacking. Why are not our youth and elites, mayors, divisional officers of FACO, Coupe Maninguba, Meme, amongst others, will make up part of this task force to rewind the export trend and value agriculture made in Cameroon. The financial aspect of SODIVIV is financially geared at promoting agriculture for a better 2035.
Dans son discours d'ouverture de la conférence semestrielle des gouverneurs le 17 juillet dernier, le ministre de l'administration territoriale a annoncé l'identification des conducteurs de moto-taxi. Celle-ci devient donc obligatoire pour lutter contre l'insécurité. Un projet irréaliste pour Patrice Samen de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs professionnels. Pour lui, il faudrait que le gouvernement exige à ses conducteurs d'avoir les documents exigés aux chauffeurs de taxi. Inès Panga. Régler le problème de l'insécurité urbaine orchestrée par des individus sur des motos revient à organiser le secteur des mototaxis. C'est l'avis de Patrice Samen de la Fédération nationale des syndicats des chauffeurs professionnels. Le gouvernement doit imposer aux conducteurs d'engins à 2 roues d'avoir au préalable un permis de conduire. Comment peut-on accepter que dans un pays sérieux, les motos circulent sans aucun papier, pas d'assurance, pas de numéro d'immatriculation, et on les laisse circuler. Après on se plaint. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le résultat, l'excès de tolérance administrative. On leur a demandé, est-ce que les plaques d'immatriculation, CEMAC, c'est seulement fait pour les véhicules? Pour y remédier, il faut exiger que toutes les motos aient des plaques CEMAC. Et avec ça, je crois que ça serait un bon début pour pouvoir assainir ce truc. Ces prérequis respectés pourra se faire l'identification obligatoire des mototaximens telle qu'annoncée par le ministre de l'administration territoriale lors de la cérémonie d'ouverture de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions pour l'année 2023, pense le syndicaliste. Le ministre lui se tient, lui, il invente un truc, il dit là, quel répertoire, vous allez en laisser qui? Vous voyez les petits enfants même qui sont sur la moto, hein? D'autres même, bon, il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a rien de sérieux. Commençons par le début. Amenons maintenant, quand on va faire, tous les motos seront identifiables. Puisqu'ils font ces dégâts, ils volent, ils arrachent tout ça parce que vous ne pouvez rien relever. Vous avez relevé ce qu'est un numéro pour le rattraper. Entre autres faits impliquant ce secteur de transport, on se rappelle de l'agression mortelle d'une jeune gendarme au quartier Kotor dans le 5e arrondissement de Douala par des hommes sur une moto. Un fait d'ailleurs cité par Paul Atangandi lors de la rencontre avec les 10 gouverneurs de région qui s'achève ce 18 juillet 2023 à Yaoundé. Le goudron a totalement disparu sur l'axe qui mène au quartier Emombo. Nous sommes dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Les populations et les automobilistes souffrent le martyre pour soit sortir et entrer dans cette zone, soit pour mener leurs activités. Calvaire des habitants d'Emombo, c'est dans ce reportage que signe Inès Panga. Elles ont l'impression d'avoir été oubliées par les autorités administratives. Les populations d'Emombo dans le 4e arrondissement de Yaoundé ne se sentent plus intégrées dans la capitale politique. Le goudron sur l'axe routier qui permet d'accéder à ce quartier, devenu inexistant, est à l'origine de plusieurs pathologies. Parfois, je m'assois comme ça, là. La poussière, parfois, je ne me quitte pas, je ne pas m'asseoir par derrière. Quand ça ne va pas, je viens encore m'asseoir. Je vais faire comment? La poussière, ma mère, nous, on va mourir ici à Emombo à cause de la poussière. La chasse des clients, ça nous donne la maladie. D'autres s'arrêtent comme ça, maman, pardon, mets le cache-nez. Je mets le cache-nez, ça m'étouffe, j'enlève. Je veux faire comment? Avec les enfants, je veux faire comment? Et même de la lenteur des activités de petits commerces installés en bordure de cette route qui passe par le lieu-dit Total Emombo. On souffre, on a toutes les maladies du monde. La poussière, la boue. Quand il pleut, c'est mauvais. Il y a poubelle. On souffre ici à Emombo. On souffre. On nous est oubliés, on va faire comment? Voilà la marchandise qu'on vend. Les gens n'arrivent même pas à venir payer parce qu'il y a la boue, la poussière. Hein? Vraiment, voilà la poubelle. La poubelle est là, les mouches, les asticots. Oh, je ne sais quoi vous dire. Et après, on va dire que le choléra, vraiment, on est dépassé ici. On nous est oubliés. Même si la pluie s'arrête un peu comme ça, la poussière, notre marchandise est inondée par la poussière. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je fais dans la menuiserie, j'expose mes petites tables là. Donc quand tu mets même là la poussière, ça devient comme un meuble que peut-être en avant tu dois utiliser. Oh, c'est un meuble neuf que tu as mis avec des produits, tout. Bon, lorsqu'il y a la boue,
c'est même tout là, alors c'est pire. Donc tu es obligé, tu ne peux rien mettre dehors, tu es obligé de mettre à l'intérieur, puis cela, tu ne peux pas mettre, ça va se salir. Et sans exposer, tu ne peux pas vendre. Ça devient, c'est tellement difficile vraiment, tellement difficile. La roue là, il y a même un poteau abandonné, ça va après de 6 mois le poteau que vous voyez. Donc c'est un peu ça, on ne s'en sort vraiment pas. Et les taxes et les gens des impôts viennent toujours malgré tout ça. Chez les automobilistes, il faut des manœuvres d'experts en conduite pour traverser cet axe. Et même les engins avec le temps montrent des séquelles de ces cascades à répétition. Sur la moto, ça donne trop les cassés, le corps est cassé parce que la route n'est pas dans les normes. C'est trop gâté. Tu sais que quand la route est accidentée, les amortisseurs ne peuvent pas trop supporter l'état de la route. Parce qu'il y a trop de trous. Comme par exemple ici, là, derrière vous, là, la route est trop gâtée. Les amortisseurs, les roulements, bon, tous les jours on change. Je me suis arrêté ici pour payer les roulements. Tu mets les roulements, ça ne me fait pas une semaine. Et la voiture est toujours sale, comme vous voyez là, la poussière, tout ça. C'est pour ça que vous voyez toujours sale, tout partout, c'est comme ça. L'appel à l'aide lancé, on espère ici que ce ne sera plus avec de la terre que les nids de poules seront remblés, mais qu'un travail définitif sera réalisé. From the Center region, we now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Kumba, where over 50 girls between the ages of 5 and 15 have been drilled on sex education and on how to protect themselves against rape, especially in the crisis-hit Kumba. Onila Donet tells us more. I am a girl. Don't send me late at night. I am a girl. My private parts are my private properties. I am a girl. When I say no, I mean no. In one voice, these children decry what has been the sad reality for some of their counterparts in the rest of Northwest and Southwest regions. A 2020 report by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs indicates 73% of gender-based violence victims are women. These ever-increasing statistics gives rise to the need for sensitization. Rescue Women, a non-governmental organization, is doing just that in Kumba, chief town of the Memed division. We are here for the Girls Against Rape Camp. We call it the GAR Camp 2023. This is the third week actually of the Girls Against Rape Camp 2023. We are here with 50 girls between the ages of 5 to 15. We are here to teach them on how to identify private parts of their bodies, how to know their rights, how to build a safety network, and most importantly, the importance of breaking their silence when they are being faced with any situation of rape. Over 200 children between the ages of 5 and 15 are drilled in the set of 50 for a period of 1 month. The third session will run between Tuesday, July 18 and July 21. As early as 6 a.m., those registered were given written materials and other identification items. Each session runs from 8 a.m. to 2 p.m. for 4 days. 150 girls and 50 boys. Since we are women-centered and women-led organization, we just included boys because we discovered that teaching girls without necessarily educating boys, we are not changing anything. And in 2022, we did the same, 150 girls, 50 girls. And here we are, 2023, we are still doing the same, 150 girls and 50 boys. So, sex education is not a normal conversation between mothers and children in an African setting. However, the fear of seeing their children as a victim has forced many parents to welcome this idea. My children here to attend this program because I think the program is very, very necessary. The society in which we live in is full of moral decadence. The crisis has made many people are going wayward, especially our kids. They are going wayward. So rape is rampant in our society. Talking to the child alone is not necessary, it's not sufficient. So I brought the child so that she can listen to various different voices. To bring my
guide too, because looking at the child size and age, she needs to learn more about rape and even sex life. The last session will be devoted to training young boys. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Les forces de l'ordre ont dispersé avec des gaz lacrymogènes des manifestants rassemblés aujourd'hui à l'appel de l'opposition dans plusieurs villes contre la hausse des prix et de nouvelles taxes du gouvernement qui a promis de répondre fermement à tout débordement. La Guinée suspend sa participation à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, formée du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. La junte au pouvoir à Conakry explique que les préoccupations et les intérêts stratégiques de son pays ne sont pas toujours pris en compte. En Algérie, au moins 34 personnes ont été tuées et 14 blessées lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire aujourd'hui. Les opérations d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivent selon la protection civile algérienne. Les États-Unis appellent l'Égypte à libérer le chercheur Patrick Zaki, un Égyptien condamné hier à 3 ans de prison pour propagation de fausses informations. Il avait publié un article portant sur les violations des droits des Coptes, la plus importante minorité chrétienne du Moyen-Orient. Le Cameroun doit verser 15 milliards de francs CFA à l'entreprise McGill, engagée pour achever la construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. C'est la substance d'une récente décision de la Cour internationale d'arbitrage de Paris. Le chantier en arrêt, le gouvernement camerounais et la société canadienne se rejettent la faute. Inès Pangan. Nouveau rebondissement dans l'affaire McGill Construction, État du Cameroun. La Cour d'arbitrage de Paris ordonne au Cameroun de verser plus de 15 milliards de francs CFA à l'entreprise canadienne de bâtiments et travaux publics engagée dans la construction du complexe sportif d'Olembe au nord de Yaoundé. On se rappelle que c'est en 2020 que le Cameroun recrute McGill pour terminer les travaux laissés par l'italien Piccini. Montant du contrat, près de 55 milliards de francs CFA. L'entreprise doit achever le stade principal de 60 000 places, le centre commercial, l'hôtel 5 étoiles, la piscine olympique, un gymnase, 2 terrains de basket, 2 terrains de volley et 4 cours de tennis. 42 milliards de francs CFA seraient alors versés à McGill. Le problème, c'est que, sur le terrain, les machines ne tournent pas. Les sous-traitants de l'entreprise lui réclament une dette d'environ 12 milliards de francs CFA. De son côté, McGill réclame le déblocage du reste des fonds. Une demande refusée par le ministre Moelle Kombi des Sports et de l'Éducation physique. Il dit être convaincu que même avec cet argent, les travaux ne seront pas relancés. Le ministre invite alors les Canadiens à produire des justificatifs des 42 milliards déjà encaissés. Le jeu de ping-pong qui continue en janvier dernier avec une fuite sur les réseaux sociaux d'une correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique adressée au secrétaire général de la primature pour l'informer de la résiliation unilatérale par le Canadien McGill du contrat pour l'achèvement du complexe sportif d'Olembe. En réponse, dans un communiqué, la société accuse le MINSEP d'être à l'origine de l'asphyxie financière des sous-traitants. Après une réunion de conciliation présidée par le ministre d'État et secrétaire général à la présidence de la République, la reprise des travaux est annoncée pour le 16 janvier 2023. Jusqu'à date, le chantier est toujours à l'arrêt. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Assek. Bonne soirée à toi, Oriane. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for fresh news on Spectrum Television. Bye-bye.